Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors ma première question portera sur la réserve pour aléas. Je constate encore cette année que la réserve pour aléas diminue de 25 millions d'euros, alors qu'elle a déjà été amputée de 100 millions l'année dernière. Diminuer la réserve pour limiter l'exposition de nos agriculteurs aux aléas, notamment climatiques, auxquels ils sont exposés, peut paraître paradoxal, l'année même où la sécheresse et la grêle ont eu des conséquences importantes pour nos exploitations agricoles. À force de réduire cette réserve, qui permet des économies faciles, je le conçois, elle ne servira plus qu'à financer les apurements communautaires, ce qu'elle fait déjà à la hauteur de plus de 2/3 chaque année. L'appeler réserve pour aléas est finalement un peu mensonger. Pouvez-vous nous préciser la nature des dépenses réellement effectuées par la réserve pour les années 2018 et 2019 ? En outre, où en est la réflexion de l'État pour améliorer l'indemnisation des agriculteurs aux risques climatiques auxquels ils sont exposés ? La mission d'information sur les risques climatiques du Sénat a émis des recommandations fortes pour le domaine agricole. Le droit européen, depuis le règlement Omnibus, permet déjà de passer le subventionnement de la prime d'assurance par les crédits de la PAC de 65 à 70%. Il permet également de diminuer le seuil de déclenchement de 30 à 20% de perte de rendement. La France n'a toujours pas appliqué ces taux permis par le droit européen. Qu'attendons-nous ? Et ma seconde question portera sur le fonds d'indemnisation aux victimes des produits phytopharmaceutiques. L'article 46 du PLFSS prévoit un financement du fonds uniquement par les agriculteurs et les fabricants de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. Or, on sait qu'ils vont bien sûr répercuter dans leur prix la hausse de ces taxes, et ce sont donc les agriculteurs qui vont devoir payer une nouvelle fois. Pourquoi l'État ne participe pas à ce financement alors qu'il délivre les autorisations de mise sur le marché? Donc ça sont deux questions très liées au budget. J'en ai une troisième, ou plutôt une réflexion à propos de Lubrizol. Je fais partie de la commission d'enquête, comme plusieurs collègues ici, et dans le dossier Lubrizol, si j'ose dire, il y a un volet agricole qui risque d'être lourd de conséquences si on n'y prend pas garde. Je sais que vous avez été attentif dès le début de ce sinistre, des interdictions de vente de lait, de légumes, etc. ont été mises en place. À nouveau, la vente est à nouveau possible. Mais ma question est assez simple et directe. Le lait qui a dû être jeté durant les périodes interdites, ce lait a été épandu sur des parcelles de terrain. Moi, je souhaiterais que vous vous engagiez d'une manière ou d'une autre en nous disant que ces parcelles de terrain-là vont faire l'objet de suivi attentif. Parce qu'en fait, on ne sait pas le lait qui a été jeté s'il a été contaminé. S'il a été contaminé, il a donc contaminé les sols, et on sait tous que rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà, ma question est assez directe. Et une autre aussi réflexion, si j'ai encore 2 minutes, à propos de Lubrizol, c'est, et là c'est, alors, ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture, je ne sais pas, mais soyons attentifs au traitement. Un ministre de l'Agriculture, ça c'est clair. On ne veut pas un ministre de l'Agriculture qui devienne ministre de l'Environnement. Monsieur Duplomb, mais là, en l'occurrence, chers collègues, je m'adresse au ministre de l'Agriculture. Mais ce que je sais pas, c'est en posant la question, bien sûr, on la posera au ministre de l'Environnement, mais je la pose au ministre de l'Agriculture aussi, si tu veux bien, chers collègues. Le traitement des eaux qui ont servi à éteindre l'incendie. Voilà, je sais que c'est pas directement lié avec l'agriculture, mais c'est quand même, on peut les retrouver dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques peuvent servir pour l'arrosage, etc., etc. Donc soyons attentifs, et je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Monsieur le ministre, merci.